Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal à Dakar, Thiès et Ziguinchor, les artistes et acteurs de la musique haussent le ton pour encore une fois s'opposer aux mesures arrêtées par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la riposte à la pandémie. Entre sitting et point de presse, ils demandent l'ouverture de leur lieu de travail comme dans les autres corps de métier. Ces artistes et musiciens parlent de mesures discriminatoires et demandent aux autorités de faire machine arrière. La présidente du Haut Conseil du dialogue social appelle à la concertation. Innocence Ntap Ndiaye, dans une perspective de médiation entre l'autorité et les acteurs culturels, prêche plutôt en faveur du maintien de la sécurité sanitaire des citoyens. Des passagers du bateau Agen arrivés ce matin au port de Ziguinchor comptent ester en justice le Kosama. Ils ont débarqué sans leurs bagages laissés à Dakar. Campagne de commercialisation de l'arachide. La problématique des semences de qualité reste toujours une préoccupation dans le monde paysan. La plateforme des organisations paysannes de Caritas Kaolack va mettre en place une coopérative qui prendra en charge les difficultés du monde rural. Info Santé va boucler cette édition mise en onde par Pape Laye. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Le collectif des acteurs culturels de Thiès a observé un sitting cet après-midi à la promenade des Thiessois, une mobilisation pour demander une meilleure considération et l'ouverture de leur lieu de travail. Babacar Ndaw. Après le point de presse de la semaine dernière, les acteurs culturels de la Cité du Rail ont choisi la promenade des Thiessois ce mercredi pour se faire entendre à nouveau. Moustapha Gueye du groupe Waflash, porte-parole du jour. De faire part aux autorités que nous voulons travailler. Parce qu'il n'est pas possible que dans ce pays, qu'il y ait deux types de Sénégalais. Un Sénégalais long et un Sénégalais court. Un Sénégalais clair et un Sénégalais sombre. Il faut nous comprendre. On est des responsables, des pères de famille. On a des charges qui sont sur nous. On doit payer l'électricité, l'eau, la location et les scolarités de nos enfants. Concertation avec les autorités, qu'on trouve des solutions par rapport à notre situation. Nous, on ne peut pas véhiculer ce virus parce que nous, les gens qui nous fréquentent, c'est des responsables. C'est de grandes personnes. Ils sont conscients, ils sont doués d'intelligence. On est les mieux placés pour respecter les mesures barrières. Le président des artistes plasticiens de Thiès, Babacar Lidjos, se veut clair. On ne gouverne pas dans le mépris, on ne gouverne pas dans l'arrogance. Parce que moi, je me dis qu'il y a certaines positions ou bien certaines mesures, c'est avec arrogance, c'est avec mépris. Et moi, je pense qu'on ne peut pas étouffer le monde de la culture pour un peuple qui vit. C'est pas possible. On sait que le virus existe. Nous, on a tout fait pour participer à la communication, pour parer à la propagation du virus. Personne au monde ne peut nous dire quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter. Personne. Donc prendre cette mesure, nous demander d'arrêter de travailler, c'est nous arracher notre dignité. Et ça, on ne l'acceptera pas. À pas de concession, selon le président directeur général du groupe Sams Prestige, producteur de spectacles, Baïserine Sam. Le Sénégal, c'est un pays sous-développé. La population vit au jour le jour. On ne peut pas se permettre de confiner les gens. On ne peut pas se permettre de dire aux gens d'arrêter de travailler. C'est impossible. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Un technicien de son, animateur, artiste, comédien, slameur, musicien, bref, toutes les composantes de la vie culturelle de la Cité du Rail, la main dans la main, exigent plus de considération. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. À Ziguinchor, les artistes désapprouvent les mesures prises par le ministre de l'Intérieur et invitent Antoine Félix Diome à revoir sa copie. Ils ont fait face à la presse ce mercredi au village artisanal de Ziguinchor. Djibril Goudiaby, président du comité ad hoc de la SODAF de Ziguinchor, porte leur parole au micro de Michel Kanfoudi. Si vous nous empêchez de travailler, c'est comme si vous dites à quelqu'un et vous allez manger mais il ne faut pas aller travailler. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est venu pour inviter encore une fois aux autorités de pouvoir remédier, de pouvoir trouver une solution face à cette mesure qui n'est pas si simple à respecter parce que vous ne pouvez pas nous dire n'allez pas travailler et vous allez manger. Ce que nous demandons à l'État, c'est de trouver la solution. Il ne faut pas rester dans des bureaux et prendre des mesures comme ça. Il faut essayer d'inviter les gens autour de la table de négociation pour réfléchir parce que la solution, on voit bien que c'est un être infiniment petit, le Covid-19. Il est petit mais il a terrorisé tout le monde. Parce que toutes les couches de la société ont repris le travail. Tout le monde. Aujourd'hui, si vous allez à l'église, vous voyez les gens en train de prier. C'est des personnes qui sont là, qui se rassemblent. Si vous allez à la mosquée, tout le monde prie, tout le monde... voilà. Vous allez au marché, encore une fois, pour nous, c'est une mesure discriminatoire. Parce que quand même, si tout le monde travaille, alors que pour nous, les artistes, on nous dit ne travaillez pas, je pense que c'est discriminatoire. C'est la raison pour laquelle nous invitons encore une fois les autorités à la sérénité. 6 mois du moins, depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet, certains ont reçu
30 000 francs, d'autres zéro. Vous imaginez. Ensuite, de août jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, de décembre autant pour moi. Ben, vous nous dites encore, ils prennent des mesures empêchant à ces derniers de mener à bien leurs activités. C'était donc Djibril Goudiaby, président du comité ad hoc de la SODAV de Ziguinchor, porte-parole des artistes et musiciens au micro de Ben Michel Kanfoudi. La coalition des acteurs de la musique CAM et alliés a bel et bien tenu son sitting à la place de la Nation sous le slogan « Ouvrir ou mourir » et nous voulons travailler. Ces professionnels des arts et de la culture, toutes sensibilités confondues, dénoncent les mesures de restriction imposées par l'autorité contre leurs activités. Amadou Moustapha Dia. Ouvrir ou mourir. Plus qu'un simple sitting, c'était plutôt un barreau d'honneur et d'engagement. Les artistes de la CAM ont voulu démontrer à la face du Sénégal qu'ils sont plus que déterminés à reprendre leurs activités malgré la Covid-19, raison pour laquelle ils ont bravé l'interdiction du sous-préfet et ont tenu leur sitting à la place de la Nation. Nous réclamons une ouverture immédiate de toutes les salles de spectacle et lieux de diffusion. À cette même place, les forces de l'ordre ont dû changer de stratégie et encadrer la manifestation. Une manifestation qui a même respecté les mesures barrières car les artistes étaient assis en respectant la distanciation sociale mais en clamant haut et fort qu'ils veulent reprendre leurs activités. Regardez derrière vous, regardez les cars rapides, comment ils sont pleins. Les soirées ne sont pas comme ces cars rapides là-bas derrière vous. Comme les tatas qu'on voit qui passent. Les soirées ne sont pas comme ça. Donc aujourd'hui, on autorise à tout le monde de travailler, mais aux artistes, on leur dit non, c'est à cause de vous que les cas sont en train d'augmenter. Tout le monde a le droit de travailler sauf vous. Des gens qui ont investi des années. Pour eux, le droit au travail est sacré et l'on ne peut l'accorder à certains et laisser les artistes en rade. Bien sûr, il y avait plein de concerts prévus, il y avait plein de concerts annulés. Mais je ne suis pas là pour pleurer pour moi, franchement. Il y a des drames beaucoup plus sérieux. Ces artistes disent à qui veut les entendre qu'ils ne quémandent aucune aide aux subventions. La seule chose qu'ils désirent, c'est de reprendre comme il se doit leurs activités. kon nag situation bi ñun ñaanuñu dërëm bëgguñu benn at li ñu soxla mooy suñuy jumtukaay suñu liggéeyukaay ñu delloo ñu ko rek ñu dem liggéey ñaanuñu dara loolu rek lañ bëgg ñu dem liggéey kese. Signalons qu'une médiation a été entreprise par le ministre conseiller et artiste de son état Youssou Ndour qui annonce la mise à disposition toute prochaine d'une enveloppe pour compenser le manque à gagner des artistes. Où est le protecteur des arts et des artistes? On a tous droit au travail. Un Sénégal de tous et pour tous. Amadou Moustapha Dian, le coordonnateur de la CAM, Daniel Gomes, s'adresse à travers ce mémorandum aux autorités et liste les revendications des artistes qui, au-delà de l'ouverture des salles de spectacle, ont exposé plusieurs autres doléances comme le statut de l'artiste et le paiement de la copie privée, entre autres. Voici Daniel Gomes au micro de Amadou Moustapha Dian. Nous réclamons une ouverture immédiate de toutes les salles de spectacle et lieux de diffusion. Nous voulons une reprise immédiate des activités culturelles. Nous voulons travailler et être indemnisés. Nous voulons une mise en œuvre immédiate du plan de relance. Nous voulons que le statut de l'artiste et des professionnels de la culture soit effectif. Nous voulons une mise en œuvre immédiate de la copie privée. Nous voulons une mise en place de fonds d'appui à la musique, au théâtre, à la danse, etc. Nous voulons une indemnisation des entreprises culturelles, des artistes et des auxiliaires de la culture. Nous voulons une annulation des dettes fiscales des artistes et des entreprises culturelles et des organisateurs de spectacles. Nous voulons un allègement de l'assiette fiscale dans le secteur culturel. Nous voulons le respect du paiement des redevances, du droit d'auteur, des droits voisins par les radios. Il y a eu trop de bruit. Nous voulons une mise en place immédiate de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective dont la SODAV. Sauver les entreprises culturelles et les organisateurs de spectacles de la faillite. L'événementiel est essentiel. Les acteurs culturels en sont le moteur. Nous voulons un recasement des artistes expulsés. Le Haut Conseil du dialogue social s'engage à jouer la carte de la médiation entre l'État du Sénégal et les acteurs culturels pour la stabilité du pays. Selon la présidente, il faut privilégier la concertation et que chacun mesure sa responsabilité. Innocence Tap Ndiaye est au micro de Moustapha Sall. Ce que n'eût été cette activité importante que j'avais aujourd'hui et que j'ai tenu à présider de bout en bout, je pense que j'aurais rencontré les artistes parce que j'ai demandé effectivement à les rencontrer.
Et je pense que dès demain, je pourrai le faire. Parce que dans cette situation de gestion de la Covid, c'est seulement par la concertation et que chacun aussi mesure sa responsabilité. Nous allons aller vers les fêtes. Nous savons, les fêtes, ça se fête en famille, ça se fête à l'extérieur avec des personnes extérieures. Il faut mesurer. Chacun est capable déjà à son niveau individuel de mesurer. Maintenant, il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner certain. Ils avaient déjà reçu un appui, je pense par le biais du ministre de la Culture. Donc maintenant, il s'agit de voir comment gérer cette période de fête. C'est combien de jours? C'est 7 jours. C'est 7 jours. Est-ce que les gens vont accepter pendant 7 jours d'avoir autant de morts dans ce pays? On parle de 6 morts par jour, mais si les gens déconfinent complètement, ne respectent pas les mesures, c'est un problème. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre en avant le manque à gagner. Il faut mettre en avant la sécurité humaine. Et je pense qu'ils m'entendront certainement. Mais moi, je suis prête à discuter avec eux. J'étais déjà dans un projet avec Hugues Diaz, qui est au niveau de la cinématographie, pour voir un peu avec les artistes culturels comment mener une concertation pour parler de leurs conditions d'existence. Donc, je pense que l'un dans l'autre, c'est une question d'actualité et je ne manquerai pas de prendre contact avec eux. C'est une question de sécurité humaine aujourd'hui. Bien sûr, c'est mon rôle, c'est ma mission. Toute question qui interpelle les autorités, les mandants tripartites et qui peut jouer sur la stabilité sociale de notre pays, le ACDS s'engage. Sud FM, l'info, c'est ici. Grosse colère des passagers du bateau Agen. Ils ont débarqué ce matin au port de Ziguinchor sans leurs bagages. Ils vont passer les fêtes de Noël sans leurs bagages et affaires rester à Dakar. Une situation déplorée par ces passagers qui comptent ester le causamment en justice. Voici le coup de gueule d'un passager au micro de Ignace Ndeye. En fait, nous avons quitté Dakar depuis hier et nous sommes arrivés ce matin, on peut vers 10h, 11h disons, au port de Ziguinchor. Et nous sommes restés dans la salle de réception en attendant que nos bagages soient réglés. Maintenant, quand ils nous ont demandé d'aller récupérer nos affaires, on s'est rendu compte que d'abord, nous quand on a voulu récupérer nos affaires, on s'est rendu compte qu'il y a un garçon qui n'était pas là. Un garçon qui contenait des liqueurs et tout pour la première communion de mon fiole. Alors, on s'est rendu compte que le garçon n'était pas là. Et nous n'étions pas les seuls. Il y avait beaucoup aussi qui disaient qu'ils n'avaient pas vu leurs affaires. C'est là que nous sommes allés voir le concerné et automatiquement il nous a dit qu'en fait beaucoup de bagages sont restés à Dakar. On n'a pas été averti, je vous dis qu'on connaissait, c'était en ce moment-là même qu'on l'a su. Et surtout, celui qui a attiré notre attention en premier, c'était une dame qui devait se marier demain. Et qui s'est rendu compte que toutes ces affaires ne sont pas venues. Toutes ces affaires ne sont pas venues. Elle était là, elle dit qu'elle ne rentre pas et qu'il fallait elle ne sait pas par quel moyen, mais il fallait que ces affaires viennent. Une autre jeune fille qui était à côté, elle disait qu'elle allait porter plainte parce que la seule tenue qu'elle avait portée, c'était cette seule tenue qui lui restait parce que tout le reste était resté dans le bagage. Elle a enregistré tout et elle est venue avec une seule tenue. Et malheureusement, ces affaires ne sont pas sorties. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai aucune idée. Mais je pense que ce doit être poursuivi. Dans la mesure où on avait enregistré 2 motos. Pendant qu'on parlait de toutes ces affaires-là, on se disait peut-être que c'est pas aussi grave que ça. Mais quand on est allé pour récupérer nos motos, on s'est rendu compte que les 2 motos même qu'on a amenées, ces motos qu'on devait utiliser pour notre placement pendant notre séjour ici, ces motos ne sont même pas venues. Et le pire dans tout ça, c'est que d'ici samedi, on n'aura plus besoin de ces motos. Parce que ce sont tout ce qu'on voulait amener. Imaginez, les liqueurs et tout, les cartons. Nous, on avait besoin de ces cartons pour la première communion. Maintenant qu'ils vont l'amener après le 25 décembre, qu'est-ce que ça va nous servir? Et nous-mêmes, on doit rentrer. La plateforme des organisations paysannes de l'équipe du développement rural de Caritas Kaolack veut relever le défi majeur, à savoir la problématique liée à la distribution des semences de qualité et celle de la commercialisation de l'arachide. Les membres de la plateforme étaient en conclave à Kaolack pour la mise sur pied d'une coopérative forte qui prendra en charge les difficultés du monde rural. Mamadou Kamara. Dans le cadre de son programme triennal, l'équipe du développement rural de Caritas Kaolack a organisé un forum dont le
le thème a porté sur la commercialisation de l'arachide, rôle des organisations des producteurs. Mamadou Sarr, le président de la plateforme des organisations paysannes de Caritas Kaolack, pense que ce forum est venu à son heure. Cependant, la problématique des semences de qualité reste toujours une équation qui n'a pas encore connu une solution définitive. Mamadou Sarr. La Caritas est un partenaire privilégié de la plateforme. Il nous aide à avoir des partenaires. Parce que nous, on dit que l'agriculture ne nourrit pas son homme, mais nous, actuellement, l'agriculture nourrit son homme. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de semences de qualité suffisante et de la commercialisation à bon prix. Tu vas chercher tes semences, tu vas vendre là où tu veux. Donc, il ne faut pas nous obliger à vendre parce que au moment des semences, c'est pas les huileries qui nous donnent des semences. Parce qu'avant tout, il faut produire. Si tu n'as pas de semences, tu ne peux pas produire. Si tu n'as pas de production, tu ne peux pas vendre. La base, c'est les huileries. Ils n'ont qu'à penser à appuyer les paysans. Ils ne passent pas à nous donner des semences de qualité pour qu'on produise le produit. Si quelqu'un nous donne les semences de qualité, et après on va contractualiser avec lui. Hormis les semences qu'on a mis sur place, on exhorte aux paysans de faire des réserves personnelles. Parce que pour être indépendant, il faut avoir des réserves personnelles, des semences, au lieu d'attendre la produit subventionné. L'agroécologie, on dit les semences paysannes. Les semences paysannes, les réserves se font à partir du champ. Au niveau de la plateforme, on exhorte à tous les producteurs de faire des réserves personnelles. Par rapport à l'engrais biologique, on a instauré une agriculture agroécologique. Mais avec l'engrais biologique, ça coûte très cher. Mais on a nos engrais organiques, les compostages et autres qu'on utilise pour les champs. L'équipe du développement rural de Caritas Kaolack est un partenaire privilégié des producteurs. Elle les a toujours outillés, conseillés et appuyés pour une agriculture prospère avec de bons rendements. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Abbé Etienne Denendong, le directeur de la Caritas Kaolack, est outré par la discrimination et l'exploitation dont souffrent les paysans. Selon lui, cette injustice doit être immédiatement réparée par les décideurs. Il a invité les paysans à s'unir pour combattre l'injustice dont le monde rural est victime depuis de longues années de dur labeur. Invite faite en marge de la rencontre organisée par l'équipe du développement rural de Caritas, Abbé Etienne Denendong avec Mamadou Kamara. Nous sommes dans une arène d'acteurs. Chacun a ses enjeux. Chacun cherche à gagner. Alors, il ne faut pas que ceux qui ont mis peut-être plus de peine sous la pluie, sous la chaleur et sous le dur labeur soient les moins gagnants dans ce processus-là et dans cette chaîne de valeur-là. C'est question de justice et justement, c'est la raison d'être de Caritas que de travailler aux côtés des petits, de tout cela ce dont on peut ne pas respecter tous les droits et qu'on ne valorise pas souvent. Le paysan, il nourrit le monde et parfois le paysan est presque le plus misérable du monde. Cela, c'est une injustice. Là, c'est l'appel que je lance au nom de notre référentiel de valeurs, de respecter davantage le monde paysan, de soutenir davantage le monde paysan. Et je lance également cet appel au monde paysan pendant cette période de commercialisation pour les années à venir que nous puissions être un. C'est en étant un que nos faiblesses sont comme comblées parce que nous sommes ensemble. Nous avons une seule voix. Nous pouvons garder notre arachide et dire nous la vendons à ce prix-là. L'arachide a de la valeur, que ce soit dans notre pays, nous mangeons l'arachide partout. Il y a beaucoup de produits dérivés de l'arachide. Alors il nous faut être des organisations fortes, pas des organisations qui s'amoncellent un peu partout, mais que ces différentes structures puissent être coordonnées, avoir des cadres de concertation pour pouvoir nous positionner devant l'ensemble de ces opérateurs. Il ne m'appartiendra pas de faire un jugement sur tel ou tel autre opérateur, mais il m'appartient aujourd'hui comme directeur de Caritas Kaolack, au nom des agents de Caritas, au nom de la doctrine sociale de l'Église, de dire que nous sommes aux côtés des paysans pour qu'ils soient traités en toute justice. Ils ne demandent pas à être aidés, ils demandent seulement à être reconnus dans la valeur de ce qu'ils produisent, au prix de la sueur de leur front. C'est cela, en tout cas, l'observation que j'ai à faire et l'invite que j'ai à lancer à tous ces opérateurs qui sont dans ce domaine de la commercialisation des arachides. La première édition du Salon de l'orientation et de l'insertion des jeunes pour lutter contre l'émigration clandestine s'est tenue ce mercredi. Cette rencontre à l'initiative de l'Observatoire national de la jeunesse du Sénégal est un cadre d'échange et de partage qui met à la disposition des jeunes les mécanismes qui leur permettent de bénéficier de formations et financements de l'État. Salon présidé par le gouverneur de Dakar, Babacar Samb. Je m'appelle Diadé Fall, je suis étudiant en transport et logistique. Ce que j'ai toujours rêvé, c'est de devenir un transitaire
volontaires aussi. Chaque année, ce sont plus d'une centaine de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui confrontent au pire cauchemar de leur vie, trouver un travail. Pour éviter le désespoir synonyme d'émigration clandestine, plusieurs mécanismes sont mis en place par les autorités, des opportunités offertes. L'objet de ce salon est de donner à ces jeunes les orientations nécessaires pour bénéficier des formations et financements de l'État. Mamadou Koumba Diouf, président de l'Observatoire national de la jeunesse. Afin que les jeunes puissent aujourd'hui savoir toutes les informations, comment faire pour bénéficier de toutes les opportunités que l'État a mises sur place. Et là vient alors la nécessité de poser le débat. Qu'en est-il de l'efficacité et de l'efficience des nombreuses institutions et structures créées? De la DIR, délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi, créée dans les années 80, à la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide. Les solutions sont multiples, mais l'impact ne suit pas, regrette Mamadou Koumba Diouf. Ce point de vue, il est important qu'on puisse s'arrêter et créer des cadres d'échange et de partage. Et inviter la jeunesse dans les réflexions. Et arrêter de rester dans un bureau et de réfléchir pour toute une jeunesse. Les mécanismes mis en place par ces institutions sont à revoir, explique l'adjoint au maire de la ville de Dakar, Mbacké Seck, qui demande une contribution des collectivités territoriales. Il faudrait qu'au niveau des collectivités locales, que dans les dispositifs que nous mettons en place, qu'on amène une garantie mutuelle qui permet à chaque jeune Dakarois, à chaque jeune Sénégalais, d'avoir les moyens mis à sa disposition par l'État pour faire son projet. À ces préoccupations s'ajoute le manque d'informations, souligne Pape Saliou Sall, DG de l'IPG. L'ADER, l'ANPEJ, tout ce que l'État a mis en place souffre d'un déficit de communication. Ça, c'est mon humble avis. Le gouverneur de Dakar d'inviter ces structures à s'ouvrir davantage pour une réponse efficace aux appels pressants de la jeunesse. Financer les projets des jeunes, former les jeunes, leur permettre de trouver des emplois, mais surtout de créer des emplois. Créer des emplois, c'est-à-dire promouvoir l'entrepreneuriat, seule solution pour lutter contre le chômage des jeunes et la migration irrégulière. Et étant consciente de ce défi, l'ANPEJ a décidé de revoir sa façon de faire et annonce la dématérialisation de ces procédures, et ce, dans les prochains jours. Le compte-rendu est signé Babacar Samb. Mise en place prochaine du Conseil national pour l'insertion des jeunes. Le président de l'Observatoire national de la jeunesse du Sénégal réagit, salue cette initiative, mais demande au président de la République d'impliquer les jeunes dans le dispositif, recueillir leurs avis pour espérer plus de résultats. Mamadou Koumba Diouf est avec Babacar Samb. Vous savez, le Conseil national pour l'insertion des jeunes que le président veut créer bientôt, pour moi c'est une énorme opportunité. Mais cela restera une opportunité si encore une fois ce conseil-là est fait pour les jeunes, pensé par les jeunes, mais coordonné par les jeunes. Si aujourd'hui on prend des gens aujourd'hui qui ne sont pas jeunes et qui réfléchissent pour la jeunesse, je pense qu'on restera toujours dans les statu quo. Nous lançons un appel encore une fois au président de la République pour ce conseil pour l'insertion des jeunes, d'écouter et d'impliquer dans le dispositif, encore une fois, la jeunesse. Tout ce que c'est fait pour vous, sans vous et contre vous. Donc l'emploi, c'est pour la jeunesse. Donc encore une fois, immiscer les jeunes dans l'accompagnement, dans le processus, encore une fois, de la création de l'emploi des jeunes. En Conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l'État a rappelé au gouvernement et aux populations l'impératif de réduire au strict minimum les déplacements, réunions et rassemblements en faisant toujours observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et du port obligatoire du masque. Le président de la République a également encouragé les personnels de santé et demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale de veiller au renforcement permanent de leur protection et à leur motivation durant ce contexte de rebond de la pandémie de la Covid-19. Le chef de l'État a notamment insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass ainsi qu'au niveau de nos frontières. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une régulation systématique des sites d'information qui, si on y prend garde, risquent de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l'image de l'État ainsi qu'à l'ordre public. Le président de la République a en conséquence demandé au ministre de la Culture et de la Communication, en relation avec le CNRA, de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne en vue de préserver nos valeurs culturelles d'une part et de veiller au traitement professionnel de l'information d'autre part, conformément aux dispositions du Code de la presse.
Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi relatif au contrat de partenariat public-privé, le projet de décret portant approbation des statuts de la Société nationale, Société des mines du Sénégal. En sport, le Jaraaf de Dakar a été battu cet après-midi par 1-0 par San Pedro de Côte d'Ivoire au stade Lat Dior de Thiès. C'est dans le cadre du deuxième tour de la Coupe CAF. Écoutons la réaction du coach Joseph Koto après le match au micro de Emandiaï. Vraiment dommage parce que c'est un match quand même qu'on aurait pu gagner. Mais bon, notre problème c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont restés timorés. Donc au milieu de terrain, on a eu énormément de problèmes pour le jeu. Bon, la fluidité du jeu, c'était vraiment pas ça. Donc, et puis, on a trop attendu l'adversaire, on a laissé l'adversaire jouer. Donc, eux, ils cherchaient le but là. Quand ils ont eu le but, ils ont continué aussi à jouer. Alors que nous, c'était un peu difficile parce que nos attaquants n'avaient pas beaucoup de ballons. Mais maintenant, je pense que c'est pas encore perdu, hein. C'est pas encore perdu. C'est 2 manches. On a perdu la première manche. Maintenant, il faut se préparer en conséquence pour jouer une finale. Bon, parce que ce sera une finale là-bas derrière. Et je pense que les joueurs seront plus à l'aise parce que parfois, quand on joue à domicile, parfois on a des difficultés. Certains joueurs ont des problèmes quand ils jouent à domicile. Bon, mais je pense que pour le match retour, les entraîneurs et le staff, ils vont bien analyser le match et vraiment préparer ce match-là. Je connais l'entraîneur. C'est un compétiteur. Il va pas lâcher. Et je suis sûr qu'il va pousser ses joueurs à vraiment se surpasser pour le match. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Tous les moyens seront mobilisés pour redynamiser les acteurs de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. L'annonce du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui précise toutefois que la responsabilité individuelle de chaque citoyen reste l'élément essentiel de la riposte. Abdoulaye Diouf Sarr. Du point de vue de la communication, nous allons redéployer tous les moyens pour permettre bien sûr à tous les acteurs de revenir effectivement dans ce combat. Il s'agit effectivement de l'engagement communautaire. Nous sommes là-dessus et nous allons effectivement insister pour que les populations sénégalaises reprennent la lutte à leur niveau. Mais encore une fois, je lance un message qui est un message important. La responsabilité individuelle de chaque Sénégalais doit être à ce niveau-là un élément fort de notre réponse. Il faut que chaque Sénégalais à son niveau déjà, dit que je dois quelque chose à la réussite de la réponse au Sénégal. C'est de respecter moi-même donc les mesures barrières. Si chaque Sénégalais respecte les mesures barrières, je crois qu'à ce niveau-là déjà, nous avons toutes les chances de notre côté. Nous, en tant que ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui gérons effectivement la réponse, mais qui gérons la prise en charge des malades, nous sommes obligés effectivement donc de porter le lead et d'organiser tout cela. Mais ce que je peux vous dire, que ça va être l'affaire de toutes les populations sénégalaises. C'est pourquoi je lance un appel. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut que tout le monde se lève comme un seul homme pour barrer la route au virus. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, se prononçait lors du lancement lundi de l'acte 2 de la riposte contre la pandémie de la Covid-19. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, à 22h passées de 30 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés à Dakar, Thiès et Ziguinchor. Les artistes et acteurs de la musique haussent le ton pour encore une fois s'opposer aux mesures arrêtées par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la riposte à la pandémie. Entre sitting et point de presse, ils demandent l'ouverture de leur lieu de travail comme dans les autres corps de métier. Ces artistes et musiciens parlent de mesures discriminatoires et demandent aux autorités de faire machine arrière. La présidente du Haut Conseil du dialogue social
social appelle à la concertation. Innocence Tapndiaye, dans une perspective de médiation entre l'autorité et les acteurs culturels, prêche plutôt en faveur du maintien de la sécurité sanitaire des citoyens. Des passagers du bateau Agen arrivés ce matin au port de Ziguinchor comptent ester en justice le Kosama. Ils ont débarqué sans leurs bagages laissés à Dakar. Campagne de commercialisation de l'arachide. La problématique des semences de qualité reste toujours une équation dans le monde paysan. La plateforme des organisations paysannes de Caritas Kaolack va mettre en place une coopérative qui prendra en charge les difficultés du monde rural. Info Santé a complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Fiscalité avec Radicène qui sera suivi de la rediffusion de l'émission Objection avec Baye Omar Gueye.